Merci d'être là ce matin, toute l'Église, l'Espoir. Merci à tous ceux qui ont accepté des invitations aussi. C'est une matinée spéciale, c'est vrai, on n'a pas des baptêmes tous les dimanches, mais en même temps, on parle de quelque chose qui est assez normal dans la vie chrétienne. On a une relation avec Dieu et ce matin, on va se tourner dans un passage qui est spécial dans l'histoire de Jésus lui-même et l'histoire de Jésus avec ses disciples. Jésus est à quelques heures, quelques temps de se faire arrêter puis d'être conduit à la croix. Et donc, lui sait ce qui va se produire. Il est en train d'accomplir ce qu'il avait conçu comme plan, comme dessein avec son Père, avec Dieu le Père. Donc, il sait qu'il va être arrêté, mais ses disciples vont le perdre. Pendant quelques jours, les disciples ne comprendront pas du tout ce qui se passe. Ils ont vu Jésus faire des miracles, faire des choses incroyables. Ils l'ont entendu enseigner. Et là, Jésus va leur dire, « Soyez pas troublés. Je sais qu'il y a des moments et des choses qui vont se passer, vous ne comprendrez pas. » Et Jésus va leur révéler quelque chose qu'ils n'ont pas compris encore. Qu'en fait, être en relation avec Jésus, c'est vraiment être en relation avec Dieu. Que Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui nous guide quelque part, mais c'est quelqu'un qui nous conduit vers une personne, vers la personne de Dieu. Alors, tournez dans vos Bibles, dans Jean 14, si vous avez une Bible avec vous. Et Esther va nous lire les versets 1 à 15 dans Jean 14. On va écouter la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Merci, Esther. La première journée que je suis arrivé au cégep, il y a quelques années de ça, tu passes du secondaire au cégep, puis là, tu es perdu. Moi, j'étais perdu en tout le moins. On m'avait averti que j'allais être perdu, mais là, j'étais vraiment perdu. Puis j'ai fait une technique en éducation spécialisée au cégep du Vieux-Montréal. En plus, je traversais, j'allais à Montréal. C'était comme ouf. Fait que, il nous avait donné un guide qui nous dirigeait dans les premiers jours. Tu avais comme une personne référence qui t'aidait à te retrouver. Je posais des questions, mais pas tant que ça. Je suivais mon guide. Et des fois, on passe beaucoup de temps à poser des questions, alors que ce qu'on devrait faire, c'est simplement suivre puis être guidé. Puis en cours de route, les choses se clarifieront. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, une scène beaucoup plus dramatique que mon arrivée au cégep m'est revenue à l'esprit lorsqu'un de mes très, très chers amis a fait une chute. Ils étaient en train de déglacer le bâtiment de l'église et il est passé du toit au sol, sur le dos en hiver,
fracture au niveau des vertèbres. Et je me souviens d'arriver à l'hôpital pour aller le voir avant qu'il passe sur la table d'opération. Et là, tout ce que je demandais, c'est où est-il, où est-il? On m'a guidé, puis j'ai juste suivi. Parce que tout ce que je voulais, c'était le trouver. J'étais pris dans cette inquiétude-là. Voyez-vous, on vient à la fois de toutes sortes d'endroits différents. Il y a des gens qui ne cherchent pas et qui trouvent. Si ce n'était pas là dans votre vie, vous rencontrez quelqu'un, la personne vous parle de Dieu, puis là, tout d'un coup, ah, OK, ouais, peut-être, tu poses des questions, tu es interrogatif, disons, ta curiosité est piquée. D'autres sont dans des moments de détresse, de difficulté. Ça ne va pas bien et vous avez un paquet de questions. D'autres cherchent partout et n'en finissent plus de poser des questions, sans nécessairement trouver en Jésus une réponse. Et ce que Jésus fait ici avec ses disciples, il leur dit, « Suivez-moi et les choses vont s'éclairer. » Parce que si vous me suivez, vous allez découvrir Dieu. Voici comment je résume l'idée de ce matin à travers ce passage dans Jean 14. Jésus ne montre pas seulement le chemin vers Dieu, il est le chemin. Lui-même, il est le chemin. Alors viens à lui, prie en son nom et suis-le sans tarder. Si nos cœurs sont troublés, c'est souvent parce qu'on cherche toutes sortes de réponses et toutes sortes de directions, mais Jésus commence ailleurs. Pas avec des directions, pas avec des réponses. Il commence par dire « Fais-moi confiance, suis-moi ». Et c'est ce qu'il fait avec ses disciples. Jésus calme les cœurs troublés en se donnant lui-même comme chemin. Tu sais, lorsqu'on parle de Dieu, une des choses qui est évidente avec Dieu, c'est que ça peut être très abstrait, Dieu. Il peut être très abstrait. Si c'est une personne, il demeure invisible. Et la beauté de la révélation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, c'est qu'on passe d'un être invisible à un être visible parce qu'il s'est incarné. Oui, il a vécu il y a 2000 ans, vous dites qu'il est encore invisible, mais j'ai son histoire parfaitement rapportée, j'ai ses paroles. Et donc, Dieu est beaucoup moins abstrait quand je découvre Dieu à travers la personne de Christ. Et c'est ce que Jésus leur donne ici. Dans Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. C'est bon, croyez en Dieu. Croyez en moi. Puis en fait, c'est ce qui troublait des gens à l'époque, c'est qu'ils disaient, attends, croire en Dieu, ça va, mais croire en toi, t'es qui pour que je croie en toi? Et Jésus va répondre à ça ici. T'es qui, toi, Jésus, pour que je croie en toi? Il y a toutes sortes de dieux, il y a toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de foi. T'es qui, toi, pour que je croie en toi? Et je ne parle pas seulement à ceux qui ne sont peut-être pas chrétiens, qui cherchent, je parle aux chrétiens. Il y a des moments dans nos vies, il y a des épreuves dans nos vies où on ne croit pas. Soyons honnêtes, oui, tu es chrétien, c'est correct, là. Tu portes ta petite croix, tout ça, tu es un bon petit chrétien, mais dans les faits, ton cœur est troublé. Et ce que Jésus dit, à toi qui, dans le fond, tu crois, mais est-ce que tu crois? Il dit, crois en Dieu, crois en moi. Que ton cœur ne se trouble pas. Hey, les chrétiens, on a le cœur troublé souvent aussi. Même si on connaît Jésus. Parce que peut-être qu'on a arrêté de croire en lui dans cette circonstance-là, dans cette épreuve. Une invitation à la fois au milieu du trouble. La révélation centrale de ce chapitre-là, la révélation centrale de toute la Bible, c'est que Jésus est le chemin. Ce n'est pas simplement que Jésus nous conduit vers Dieu. Ce n'est pas simplement que Jésus nous montre un chemin. Vas-y, avance, tu vas devenir une meilleure personne. Non, Jésus est cette meilleure personne. Et c'est pour ça qu'on a baptisé tout à l'heure M. Lapalme, Valérie, Nina, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une révélation centrale, Jésus est lui-même le chemin. Jean 14, 6, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'est pas en train de dire « Si tu deviens chrétien, je vais te donner une carte. Avec cette carte-là, tu vas pouvoir découvrir qui est Dieu. Tu vas pouvoir cheminer vers Dieu. » Le christianisme, ce n'est pas un cheminement vers Dieu. C'est une rencontre au jour 1 de ta vie chrétienne. Tu connais Dieu. Parce que devenir chrétien, c'est croire en Jésus. Et croire en Jésus, c'est connaître Dieu. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je suis conscient que c'est super intransigeant comme message. Jésus est la vérité. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre vérité? Non, comme il n'y a pas d'autre Dieu qui a créé l'univers.
Il y a un seul Dieu qui a créé tout l'univers. Et il y a une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça te trouble, ça t'offense, tu dis, écoute, moi je ne crois pas à ça. Libre à toi, hein? Que ce soit très, très clair. Entre Dieu, toi et moi, tu es libre de croire ce que tu veux. Je ne suis pas là pour forcer quoi que ce soit, pas du tout. Je te partage la foi de ces gens qui se sont fait baptiser. Ma foi en moi est vraiment ma conviction profonde qu'il y a une paix pour les cœurs troublés qui cherchent un peu à tâtons à découvrir qui est Dieu, mais découvrent en Jésus-Christ le chemin vers Dieu, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tim Keller, un pasteur qui est maintenant avec le Seigneur, a dit ceci: si Jésus n'est pas le seul chemin vers Dieu, alors il n'est pas le chemin du tout. Jésus n'est pas à mettre parmi les grands prophètes, les grands sages, et puis j'en prends un peu, j'en laisse, puis je vais faire une sélection. Ce n'est pas comme ça que Jésus s'est présenté. Lui seul est mort sur la croix pour tes péchés. Aucun autre prophète, aucun autre Dieu, aucune autre religion ne t'offre Dieu qui s'incarne, vient sur la terre, meurt sur la croix pour tes péchés. Personne d'autre. Et peut-être que tu te dis, j'en ai pas besoin de toute façon. Ça tombe bien, je n'ai pas besoin de pardon de la part de Dieu. Chemine un peu avec Jésus. Peut-être que tu vas avoir la conviction que toi aussi, comme moi, tu as besoin de pardon. Donc, tu cherches Dieu sans savoir ou par où commencer. Prends un évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, n'importe lequel, et commence à lire un chapitre. Tu vas découvrir les paroles de Jésus, les œuvres de Jésus, les actions de Jésus. Tu es une maman débordée, un père sous pression. Prends 5 minutes pour lui dire, Jésus, je te fais confiance cette semaine. Je te fais confiance. Je crois en toi. Tu te dis chrétien depuis longtemps, reviens une foi simple. Moins de contrôle, plus de foi en Jésus. Suis Jésus. Tout simplement. Et quand tu suis Jésus, tu ne fais pas simplement avancer dans une direction, tu découvres quelqu'un, tu es conduit vers Dieu le Père lui-même. Quand tu suis Jésus, tu viens rencontrer Dieu littéralement. C'est le deuxième élément que je veux souligner. Jésus ne nous conduit pas seulement quelque part, il nous conduit à quelqu'un, il nous conduit au Père, il nous ouvre à une vraie vie de prière. Si Jésus me conduit à Dieu le Père, c'est que je peux vraiment en toute liberté, constamment, entrer dans la présence de Dieu, parler avec Dieu. J'ai un véritable accès. Ce n'est pas un chemin afin qu'un jour j'ai accès à Dieu. C'est une communion réelle maintenant. Maintenant, je peux connaître le Père. Voir Jésus, c'est connaître le Père. Et ça, c'est la révélation dans ce chapitre-là pour les disciples. Je veux dire, pour ces disciples-là, pour ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui suivent Jésus depuis 3 ans, ils savent que c'est un gars hors norme. Si tu vas lire les évangiles, peu importe où tu vas terminer, tu vas dire c'est quelqu'un qui était hors norme. C'est quelqu'un de spécial. Pour eux, de très, très spécial. Ils nous ont raconté les miracles qu'ils ont vu Jésus faire. Toi, tu peux douter, mais eux, ils ont été témoins. Donc, pour eux, c'est clair. S'ils ont écrit ça, c'est qu'ils y croyaient. Donc, ils l'ont vu faire des miracles. Ils croyaient que c'était vraiment des miracles. Ils ont été témoins. Ils l'ont écrit. Ils l'ont entendu enseigner. Pour eux, Jésus est déjà extraordinaire. Mais là, Jésus va aller plus loin que ça. Jean 14,7, il va dire, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Alors, Thomas, Philippe, ils disent, « Attends, là. OK, tu nous parles de Dieu comme personne ne nous a jamais parlé de Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, là? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et c'est pour ça que vous entendez cette formule lorsqu'on baptise, on appelle ça une formule trinitaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a 3 personnes. Parce que connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. À travers Jésus-Christ, je découvre un Dieu qui m'aime, qui vient, qui meurt sur la croix pour mes péchés. Je découvre un Dieu qui est doux, qui est tendre. Va lire les évangiles, tu vas voir. Je découvre un Dieu qui haït l'hypocrisie. Je découvre un Dieu qui déteste l'abus envers les plus faibles. Je découvre un Dieu qui nous accueille même lorsqu'on est tout croche. Je découvre un Dieu qui est sensible, même qui pleure lorsque son ami meurt. C'est incroyable. Dans son humanité, Christ meurt et je vois la tendresse de Dieu à travers lui. Et donc, Jésus dit à ses disciples, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Celui qui m'a vu, au verset 9, a vu le Père. » Et je sais que c'est terrible de mettre ça dans notre tête, d'accepter ces idées-là, de dire, « Attends un peu, là, Jésus, c'est Dieu. »
Oui, parce que Dieu comprend notre difficulté à le découvrir dans son invisibilité. Il est esprit, il est invisible, et il s'est incarné pour devenir concret pour nous. Lorsque mon épouse était enceinte de notre premier enfant, c'est devenu concret pour moi. Vous savez quand, les gars? Au moment où on est allé à l'échographie. Et j'ai vu la petite bête avec un cœur qui battait. Ouf. Et lorsque j'ai pu prendre mon enfant dans mes bras, c'est devenu concret. Dieu s'est fait concret en s'incarnant dans la personne de Jésus-Christ. Et lorsque tu entends les chrétiens qui flippent un peu toujours sur Jésus, mais pense-y, si c'est vrai, c'est flippant. Sérieusement, si Dieu s'est incarné, s'il est devenu un être humain, tout en demeurant Dieu, il est devenu aussi un être humain. Mais Dieu n'est plus abstrait. Dieu est concret. Je peux lire les évangiles, je peux le découvrir. Et là, il donne une promesse extraordinaire sur la prière. Il dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et là, les chrétiens s'arrachent les cheveux avec ça. Ils disent, « Attends un peu, là. Moi je le sais, j'ai demandé des choses à Dieu, puis Dieu ne les a pas faites. » Là. Mais vraiment, l'idée, c'est de prier dans le nom de Jésus-Christ. Fait qu'il y a des choses que tu peux demander dans le nom de Jésus, d'autres que, garde-toi une petite gêne, tu sais. Je me présente chez vous, puis je dis, je viens au nom de ton meilleur ami, puis je dis, au nom de ton meilleur ami, tu dois me donner tes clés de char. Tu vas peut-être l'appeler avant, tu sais. Tu vas peut-être vérifier si vraiment je viens en son nom. On a toutes sortes d'histoires de fraude autour de nous qui se présentent au nom de. Mais ma prière ne doit pas être une fraude. Si je prie au nom de Jésus, il faut que ce soit conséquent avec qui est Jésus. Mais on voit effectivement les disciples de Jésus aller, après sa mort, après sa résurrection, après qu'il soit monté auprès du Père, accomplir des œuvres plus grandes encore, en ce sens qu'ils ont répandu cette bonne nouvelle partout dans le royaume. Jésus a vu une petite poignée de personnes croire en lui, et à la fin, lorsqu'il est crucifié, il n'y a plus personne qui est autour de la croix, tout le monde se pousse pratiquement. Mais dans les années qui vont suivre, tout l'Empire romain va être transformé. Et encore aujourd'hui, sur toute la terre, on voit des gens qui, au nom de l'amour de Dieu et au nom de l'amour de Jésus-Christ, vont annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, souvent au péril de leur vie. Pas pour un gain quelconque, simplement par amour. Simplement par amour. D.A. Carson, mon théologien préféré, celui qui a le plus façonné ma manière de penser, écrit « Prier au nom de Jésus, c'est prier sur la base de qui il est et de ce qu'il a accompli, et non simplement ajouter une formule à la fin de nos demandes. » Tu pries peu ou jamais, commence aujourd'hui par une prière simple. Père, je viens à toi à cause de Jésus. Et partage ce qu'il y a sur ton cœur. Tu es une femme ou un homme occupé, transforme un moment quotidien. Prends un moment quotidien dans ta journée quand tu embarques dans la voiture, quand tu embarques dans le transport en commun. Je ne sais pas, prends un moment et consacre-le pour prendre un temps avec Jésus en prière. De manière pratique, concrète. Tu es un jeune chrétien, remplace 10 minutes de téléphone ou de médias sociaux par 10 minutes loin de cette bête, seul avec Dieu. Mais suivre Jésus, ce n'est pas seulement observer à distance, c'est marcher derrière lui, un peu comme on a vu à travers ses baptêmes. Il y a un engagement public. Hey, c'est quelque chose. Quelqu'un qui vient et qui dit, « Moi, précédemment, je ne croyais pas en Dieu. Aujourd'hui, devant vous tous, témoins, j'engage ma foi en Dieu. » Oh! Hey, ça, c'est un bouleversement. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement observer à distance, c'est marcher derrière lui concrètement dans une vie qui lui ressemble. Dernier élément que je veux souligner ce matin avec vous, Jésus mérite plus qu'une admiration intérieure. Je sais, puis dans un sens c'est vrai, mais je sais qu'on veut vous dire que la foi c'est quelque chose de très privé et personnel. Dans un sens, c'est très, très vrai. C'est important pour moi que Nina exprime qu'elle n'est pas en train de se faire baptiser pour faire plaisir à papa. C'est super important, parce que c'est personnel. Mais ce n'est pas privé.
La foi, c'est quelque chose qui s'expose, qui se partage. Jésus mérite plus qu'une admiration intérieure, il appelle à une obéissance d'amour. L'obéissance comme fruit de l'amour. Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et donc, il y a un changement de vie. C'est vrai, si tu as croisé quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui a cru en Jésus, on a toutes sortes de formules, certaines plus claires que d'autres. Mais si tu rencontres quelqu'un qui est devenu chrétien, tu dis, c'est plus la même personne. C'est vrai. J'espère que c'est pour le mieux. J'espère qu'elle est plus sympathique. J'espère qu'elle est plus douce. Mais des fois, au début, je vous avoue, on est assez zélé. C'est ça. C'est bien d'être zélé, mais tu sais, des fois, on peut manquer de douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il devrait y avoir de ça. Mais c'est vrai qu'on change. C'est vrai qu'on change. Après tout, si je devenais chrétien et je ne changeais pas, il y a quelque chose qui clocherait. Je veux dire, avec une histoire comme celle-là, tu veux changer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement admirer le guide. C'est aller là où il va. Tout à l'heure, à la fin, on va voir des jeunes qui s'en vont en mission, en court terme. On va entendre parler de ça tantôt. C'est suivre Jésus, ça aussi. C'est aller là où il va, vivre comme il nous appelle à vivre. C'est une obéissance concrète, visible, assumée. Dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Les deux plus grands commandements, c'est quoi? Aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aimer ton prochain comme toi-même. Ce sont des commandements qu'un chrétien doit chérir. Ce n'est pas simplement une philosophie de vie, une pensée. Ce sont des commandements parce que je veux suivre Jésus, je veux être à sa ressemblance. Et ça va me coûter. Ça va me coûter d'aimer Dieu. Parce que des fois, je veux faire des choses qui vont le glorifier plutôt que de faire ce que j'aurais le goût de faire quand j'en ai assez d'aider tout le monde puis de servir. Et je ne parle pas de repos, là, je parle de ces gestes égoïstes, cheap qu'on peut avoir, tu sais. Mesquins, des fois. Et ça va me coûter d'aimer mon prochain comme moi-même, définitivement. Parce que je m'aime beaucoup. Je m'aime beaucoup. Et si je vous aime comme je m'aime, ça va me coûter. Ça va me coûter quelque chose. Et concrètement, marcher à la suite de Jésus, bien, c'est annoncer l'Évangile. Et c'est ce qu'on fait ce matin. C'est ce qu'on fait à travers les baptêmes. Jésus dit dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est notre appel. Et si tu côtoies quelqu'un qui est chrétien depuis quelque temps, tu dis, écoute, il est fatigant. Là, c'est là, qui tripe sur Jésus. Mais on trouve une paix, une sérénité, parce que pour nous, Jésus, ce n'est pas seulement un modèle à imiter. C'est la personne en qui tu peux rencontrer Dieu. C'est la personne en qui Dieu peut passer de l'abstrait, des hypothèses, à une personne avec qui tu as une relation. Et ça, c'est une grâce incroyable. Si tu sais déjà ce que Dieu te demande et que tu repousses, tu reportes depuis longtemps, mon exhortation ce matin, c'est obéis aujourd'hui à une chose précise que Dieu te demande. Et je m'adresse à tout le monde. Hein? En fait, premièrement aux chrétiens. Tu es en couple ou en famille, exprime ton amour pour Jésus par un acte concret de service. Parce que c'est ça, suivre Jésus. Et peut-être que tu n'es pas chrétien puis tu cherches. Moi, je veux t'encourager. Fais un pas réel dans la prière. Mets Dieu au défi. Et dis, si tu existes, viens te révéler à moi. Je vais lire un évangile. Et je veux bien te donner ta chance de te révéler à moi. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Peut-être que ce matin, tu es encore en train de chercher ou peut-être que tu as arrêté de croire en Jésus. Puis Jésus te dit, crois en moi. Crois en moi parce que tu me dis que tu crois en Dieu. Si tu crois en moi, tu marches à ma suite, tu vas être en communion avec le Père. Ce que Jésus dit dans ce passage-là, il ne dit pas « comprends tout d'abord », il dit « suis-moi ».
et tu vas connaître Dieu. Quand je suis arrivé à l'hôpital cette journée-là, j'avais un seul mot sur les lèvres, en fait deux, Stéphane Gagné. Où est-il? Et par la grâce de Dieu, j'ai pu arriver à côté de lui. On a prié ensemble, on a pleuré ensemble pour que tout se passe bien, qu'il puisse marcher un jour. Il y a quelques semaines, il est venu faire de l'escalade avec moi. Incroyable. Mais j'avais juste besoin qu'on me guide, vous comprenez? Je n'étais pas dans le débat, j'étais pas est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon? Non, c'est pas par là, c'est par là. Non, j'avais juste besoin qu'on me guide. Et ce que Jésus t'offre, si tu es chrétien, puis tu t'es égaré, la vie chrétienne ne t'apporte pas cette effusion de vie, de joie que Jésus a promis. Tout ce que je te dis ce matin, crois en Jésus. Crois en lui. Prends ces fardeaux qui pèsent là où tu manques de foi. Va vers lui. Et va vers le Père. Puis dis-lui, Père, donne-moi la foi. Je veux juste marcher dans tes voies. Je veux juste marcher dans tes voies. Et si Dieu te parle ce matin, puis tu es peut-être en recherche, tu poses des questions. Pourquoi ne pas faire cette prière toute simple dans ton cœur? De dire, je voudrais bien te découvrir si tu es vrai. Il va falloir que tu te révèles à ma foi. Et décider de lire un évangile. Tu pourrais vraiment être bouleversé par la puissance de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement un guide. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence pour t'adorer, pour te célébrer, pour te chanter des louanges parce que tu es magnifique. Seigneur Jésus, on vient te bénir parce que tu es grand, parce que tu es majestueux, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour ces beaux témoignages qu'on a entendus. Merci pour ces baptêmes, Seigneur, auxquels on a assisté, qui te glorifient, qui nous parlent de toi. Seigneur, on te prie pour ces 3 personnes qui se sont fait baptiser. On te demande de les fortifier en toi, de les faire grandir dans leur foi. Dans les prochaines semaines, qu'ils puissent affermir leur foi davantage encore. Et avec toute l'Église, on veut te prier pour eux, Seigneur. Viens les bénir. Et Seigneur, reçois nos louanges, reçois notre adoration, parce que tu es magnifique. Et c'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen.